Salut Yu-Gi-Oh! Québec, Montréal, part 2 de notre PSA grading, notre futur PSA grading. Ouais. On va commencer à rouler dessus parce qu'on a vraiment beaucoup de cartes à vous montrer. Là. Juste une petite parenthèse, il y a du Pokémon et du Yu-Gi-Oh! Oui, Donc, t'as raison. si vous aimez le Pokémon, regardez ça regardez jusqu'à la fin, ça vaut la peine. Ouais, Base Set First Edition Shadowless. Ouais, ça c'est... Une carte qu'on a déjà vue vite fait sur la chaîne, mais je voulais la présenter vite fait parce que ça allait être dans le bundle bientôt qu'on va PSA. PSA 8, pour de vrai, l'image est extrêmement clean. Très clean. Le seul petit défaut, on a un peu de whitening l'autre bord de deux côtés. On a quand même des petites coches de whitening. Là, regarde, ici, on peut le voir, là, la ligne de whitening. Ouais. Ça s'approche. Sinon, une très belle carte, là. On s'attend à une très belle note. Ça, c'est lui qu'on a montré, qu'on a parlé l'autre. On le voit super bien, l'Overblade sur celle-là. C'est incroyable. J'adore. Le brillant est partout sur la carte. Juste un petit coin avec un peu de blanc. Mais sinon, ça devrait être... je pense PSA 9 pour cette carte-là. Moi aussi, c'est ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas écouté. C'est très beau, là. C'était... Un Honest que je trouvais qui pouvait avoir un potentiel PSA 8. Des mini scratchs sur le holographique, pas grand-chose. Puis on a un seul corner avec du whitening. Léger whitening ici. Mais à part ça, quand même assez clean. Des cartes de fou qu'on vous présente, là. Si vous connaissez plus ou moins ça, là, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez de voir des cartes aussi belles. Une petite acquisition que j'ai fait récemment. Parle-moi de ça. C'est un Luster Dragon number 2 misprint. C'est la première run de print. Ils ont oublié de marquer le number 2 parce qu'il y a déjà une carte qui existe. On a un Luster Dragon. Ça, c'était supposé être Luster Dragon number 2, mais sur la first edition, ils ont oublié de le mettre. Alors, dans Unlim, la Unlim, elle existe en erreur et elle existe en corrected. OK. Quand elle existe les deux versions. Fait que ça, tu penses à combien que tu vas avoir pour ça? PSA 9, cette carte-là est clean, mais le problème, c'était le centering, malheureusement. Moi aussi. On retourne encore dans tes cartons parce que tu avais acheté un énorme lot, là. J'ai acheté 2 lots, en fait. Donc, ça, ça fait partie du deuxième lot que j'ai acheté. Un Black Soul Dragon, Unlim, MRD, très beau. Faded. Tu t'attends à quelle note pour ça? 9. J'ai vu un whitening à un moment donné à un coin, là, donc un beau petit 9. Je vais aller quand même assez vite. Ici, un autre Time Wizard, Unlim, MRD. Lui, je m'attends à 10 par contre. J'ai pas vraiment vu de... Ouais, un 10. Ça serait beau, ça. Ça serait beau. Ça serait beau. J'aimerais vraiment ça. Ici, je vous l'ai déjà montré. Ça, c'est ton... Faded, Thousand Dragon, Reverse Foil. Oui, c'est ça. Mais là, cette carte-là n'était pas parfaite. Non, il y avait un petit défaut ici. Là, si la caméra peut zoomer. Ici. Fait que je m'attends à du 8 pour ça. Mais oui, ça vaut la peine, je pense, d'aller grader une Reverse Secret. C'est vraiment beau, pour de vrai. Effectivement. Ici, une carte que j'ai retrouvée dans ma collection, que j'ai failli vendre, mais que j'ai décidé de ne pas vendre parce qu'elle est en très bonne condition. Ouais. Ça, c'est... ça me rappelle des beaux souvenirs parce que c'est dans le temps que je jouais... C'était dans le temps compétitif que j'ai joué, peut-être les 2 ans, c'était dans ce temps-là où que Barry est sorti. Puis je m'attends à du 9-10 pour cette carte-là. Quand même bien. Ici, c'est dans un lot le deuxième lot que j'ai acheté. Encore une fois, c'est rien d'exceptionnel, mais elle était tellement en bonne condition que ça vaut la peine de faire grader. Ultimate First pour un... Ultimate First, vraiment beau. Evazor Dolka, là. Soldat, excusez. Moi, je pense que ça valait la peine. Ouais. Ça, c'est dans le premier lot que j'ai acheté. Beaucoup d'Ultimate First. Pas des cartes qui sont tant wow, mais quand même, conditions parfaites. Double sleeve, top loader. Et ça, je dois dire, c'est pas une carte très commune. C'est pas une carte que je vois tous les jours, cette carte-là, parce qu'elle est pas très populaire. Elle est tombée dans les oubliettes. Alors, on trouvait en mint condition, c'est quand même assez difficile. Oui, le monde faisait pas tant attention à cette carte-là parce que il s'en foutait un peu, comme on peut dire. Ici, une autre carte qui est en très belle condition. Oui, très belle, je dois avouer. Galaxy Eyes Photon Dragon. Là, je le vois sur le screen, puis... Ouais, il est beau. Il est beau. Il y a juste le centering qui me fatiguait un petit peu, là, plus petit à droite qu'à gauche. Un petit peu de whitening ici, mais je m'attends à du 9 pour solide. Cette carte-là, c'est vraiment bien. Une autre carte qui a été jouée beaucoup dans le compétitif, je pense. Hein? Oui, le monde de Lightsworn, ils vont reconnaître cette carte-là. Necrogarna, First Edition, Ultimate. J'adore le holo là-dessus, là, avec le cercle qui tourne. C'est clean. Tu penses que c'est combien à peu près celle-là? Peut-être un 10. Peut-être un 10. Wow. Donc, je serais quand même assez content d'avoir un beau petit 10 là-dessus. Meteor of Destruction. Meteor of Destruction. Une carte que j'avais jamais vue, pour être franc.
Ben, moi non plus, hein. Dès que tu me l'as montré, c'est la première fois que je lisais le texte. C'est assez rigolo. Mais... Ouais. C'est pas pour le texte, c'est juste que personnellement, je la trouve très belle. Donc, je vais la garder dans ma collection. Top loader, double sleeve, dans une boîte, parfaite condition. Ici, on voit peut-être un peu de saleté. Le cadre du Ultimate encore. Mais 9-10, je serais pas surpris. Dans la part 1, ce que j'ai aimé de mon GD, c'est que le carré, on le voit presque pas. Ça, c'est très avantageux. Parce que c'est sûr que PSC, ils doivent en tenir un peu compte. Exact. Je dis pas que c'est pas impossible d'avoir un 10 avec le cadre, mais je dis que c'est beaucoup plus dur du moins. Donc, si vous n'en avez pas de cadre, vous augmentez vos chances grandement d'avoir un 10 avec... Vraiment une belle carte, ça. Ça aussi, c'était joué compétitivement dans Blackwing. Oui, donc, Phoenix Wing Blast, First Edition, Ultimate. Mais pas juste dans Blackwing, l'effet est quand même assez excellent. Elle était quand même assez excellente pour dans le temps. Ouais, c'est vrai. Puis je regarde vite, là. Un autre 9-10, là, peut-être un petit peu le centering d'en haut en bas. C'est ce qui pourrait... Je pense, je me rappelle même avoir joué cette carte-là dans des types de decks comme un peu Dragonity ou je sais pas, où tu pouvais discarter le Phalanx. Oui, pour ensuite le Special Summon ou des choses du genre. C'est vrai. Ici, une carte que j'adore en Ultimate, je trouve que... elle m'a fait rire la première fois que tu m'as montré. Elle est malade. Elle a été jouée un petit peu, pas tant que ça compétitif, mais très belle carte. Un autre 9-10, je vous dirais. Le dessin, il est assez drôle de ça. Ah oui, j'adore ça. Une autre carte qui a été jouée un petit peu en compétitif, pas tant que ça, mais quand même. Non, je me rappelle l'avoir vu. Donc, c'est Divine Wrath, First Edition, Ultimate. Assez clean, par contre, celle-là. Là. Oui, très, très belle carte, encore une fois. Comme on dit, on vous montre le plus possible des cartes de qualité supérieure. Ça finit pour les Ultimates. Là, on va aller dans des cartes un petit peu... je n'avais pas remarqué que tu avais classé ça de même. Ouais. Un Rainbow Dragon, Latin, très, très belle condition. Je m'attends à du 9-10. Toujours une très belle carte, j'adore les dragons. Dark Magician Girl. Le Holo et Bleed là-dessus beaucoup, hein. Holo Bleed aussi, j'adore cette carte. First Edition, elle vaut plus cher que la Super. J'ai aussi que la Ultra. La Super vaut plus cher que la Ultra. J'ai aussi la Ultra que je vais vous montrer. Je m'attends à du 9-10, excusez, pour cette carte-ci. Non le moindre. Ici, pas First Edition, Unlim, mais la condition était tellement belle que je dis ça vaut la peine. Je m'attends à du 10, honnêtement, pour cette carte-là. C'est pour ça qu'elle est là. C'est pour ça qu'elle est là. Ok, je m'aurais pas attendu qu'elle soit là sinon. Non, c'est ça. Mais c'est parce que, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, le MFC, c'est très dur de trouver du centering parfait. Oui, t'as raison. Pas parfait, très beau par contre. Ça valait la peine d'essayer la try pour un 10. Un autre souvenir, Unlim Secret Reverse Foil. Et là, tu l'avais déjà en Secret First. Ouais, mais pas Reverse Foil. Ok, c'est Reverse Foil? Ouais, ça c'est Reverse Foil. Donc, c'est pour ça que je la fais PSC. Je m'attends à du 8-9, là, je dirais. Là, le centering pas tant beau. T'as un petit faible pour les Reverse Secret. Ouais, d'après moi, je vais finir par avoir toutes les Reverse Secret qui existent. Ici, encore une fois, rien d'exceptionnel. Juste une carte en très belle condition. First Edition du paquet original. Livier de Sea Dragon. Je m'attends à probablement du 10. Donc, c'est très belle carte pour de vrai. C'est pour ça qu'elle est là, parce qu'elle existe Ultimate, mais je ne l'ai pas. Mais la Ultra est first, puis condition exceptionnelle. Exactement. C'est pour ça qu'elle est là. Un autre, même principe. First Edition, du paquet original, ultra rare. Très belle condition. Je m'attends aussi à du 10. Donc, rien. 10, c'est quand même excellent pour une carte comme ça. Ben, c'est pour ça qu'elle est là. Parce que si elle était Ulti ou Ghost, là, elle serait là no matter what. Mais là, First Edition Ultra, ça valait la peine. Encore une autre fois, une carte très rare. Surprenamment, elle vaut assez cher raw cette carte. Elle vaut 30$. Je sais pas trop pourquoi. Je l'ai en condition parfaite. La Secret est assez belle là-dessus. Ouais, c'est un Jinzo en plus qu'on a dessus. Moi, j'adore Jinzo. J'avais jamais remarqué. Ouais, c'est Jinzo en milieu. Donc, je m'attends à du 10 aussi, cette carte-là. Rien de moins. Encore des Dark Magician. Dark Magician Girl. Ouais, on se lassera jamais de voir des Dark Magician. Ici est Ultra. Rien d'exceptionnel. C'est pas une carte qui vaut une fortune, mais... Mais c'est ton petit dada, les Dark Magician Girl. Exactement. Je m'attends à du 9. Là, je sais qu'il y a un défaut dessus. Je me souviens plus exactement où. Je m'attends à du 9. Rien de trop rare. Voici la Ultra qui vaut un peu moins cher que la Super. La même
Le même art, c'est encore une Dark Magician, c'est pour ça qu'elle est là. Ça, lui, il est cute. Ça, j'aurais quasiment envie de l'avoir. Ouais, ça c'est super rare. Super rare dans la rareté. Ouais. Et non, c'est quand même assez facile à trouver. Ça vaut absolument rien. Mais tu le veux. Je le voulais parce que j'adore le 10,000 Dragon avec la polymérisation et le Time Wizard qu'on vous a déjà présenté. En fait, tu vas avoir le Master Set en PSA, genre le... Exact. En plus, haute rareté parce que ça, c'est la plus grande rareté qu'on peut trouver. Ouais, de Baby Dragon. Le super rare. Fait que, rien d'exceptionnel. Ici, une autre carte nostalgique, MFC. Double Spell. Double Spell. Très belle condition, surprenamment. Pour de vrai, c'est l'Ultra là-dessus est vraiment fantastique. Ouais, mais il y avait des petits défauts. Je vois un petit whitening en bas ici que pousse. Donc, je m'attends à du 9 pour cette carte-là. Je serais quand même content avec du 9. Un God. Yes, Amon. Amon, de latine. Quand même très belle condition. Je m'attends à du 10. Du 10, on parle de quelque chose de solide. Ouais, ils sont en belle condition si je les envoie. Là, t'as les Transformers qui arrivent. Là. Ouais, on va toutes les montrer. Toutes les trois First Edition. J'envoie ça PSC parce que j'ai même les fusions aussi. J'ai envoyé PSC. C'est tout du MFC. Du 9-10. 9-10 pour pas mal toute la gang. Peut-être un que ça va être du 8, mais toute First Edition. Ça, pour de vrai, ça va être beau avoir tout ça ensemble. Ouais. Ici, on a les fusions. Il manque une fusion. Là, ça, First Edition, tout est là. Ouais, ça ici j'obtiens un 10. Ça vaut cher, ça. Ça vaut très cher comparé à ceux-là. Eux autres, je m'attends à du 9, 10, 8 peut-être. C'est juste pour avoir toutes les Transformers, comme tu les appelles. Ça, je m'attends peut-être à du 10, honnêtement. Là, 10, on parle d'une carte au-dessus de 1500. Là. Pas au-dessus, mais dans les alentours de 1500 pour un 10. Il y en a juste 9 en ce moment. Sérieux? Wow! Ouais, parce que c'est dur de la trouver, comme je vous dis, c'est du MFC encore une fois, bien centré. Mais ça, là, le centering est quand même bien là-dessus. Il est quand même très très bien. Donc, c'est pour ça que j'aimerais ça que ça tombe en 10. Moi, je l'évalue à 10, mais ça se peut que ce soit un 9. 9, je serais quand même content parce que c'est plus pour avoir toute la collection d'eux autres qui sont là. Là, on tombe dans le Pokémon. Je me frotte les mains, là, j'ai hâte de voir ça. On les a déjà vus dans les cartables, mais là, on les a préparés pour se faire PSC. Oui, on va vite fait regarder la condition ensemble, ce qu'on n'avait pas fait autrefois. Le plus commun de tout, le plus connu, on pouvait le trouver dans un starter deck à comparer des autres holographiques du base set. Celui-là, tu pouvais l'avoir dans un starter deck. C'est pour ça que c'est la moins chère, c'est pour ça que tout le monde l'avait. Mais ça reste que en PSA 9, cette carte-là est shadowless, comme vous pouvez voir. Shadowless, c'est qu'on voit pas d'ombre. Oui, exact. Et aussi, les chiffres sont différents. Du 100 HP sont différents. Les couleurs de la carte sont différentes. Shadowless, ça vaut beaucoup plus que le... Pas Shadowless, ça c'est 100% sûr. Donc ça, tu t'attendais à quoi pour ça? Un facile 8, sinon 9. Ça, on parle de... Mais là, on parle de Shadowless Matchup. Déjà une carte qui est dans les peut-être en mint condition dans les 70 là, proche. 70$? Pas PSC. Ok, pas PSC, c'est ça, parce que PSC, ouais, moi, c'est... Là, c'est du gros stock. Là, on s'en va dans ce que les fans de Pokémon veulent tout. Les base set Shadowless English holographique. Ouais, First Edition, tout est là, à la Kazam. Les gens, pour de vrai, c'est rendu à un tel point que les gens s'en foutent du prix. Ils veulent juste avoir la carte. C'est rendu à ce point-là. Alors, j'ai eu beaucoup de potentiel futur pour cette carte-là. J'ai eu la chance d'en avoir une en Near Mint Condition, probablement PSA 8 pour cette carte-là. Pas très peu de graphing. J'ai vraiment hâte de voir le résultat pour cette carte-là. Je te souhaite parce qu'un 8, on a regardé tantôt sur eBay qui se sont vendus. On vous dira pas les chiffres, si vous êtes curieux, vous irez les voir. Ouais, là, mais c'est assez élevé. C'est assez élevé, mais ça... Là, on a un beau Clefairy, First Edition, Shadowless, évidemment, tout est encore là. Je m'attends à un PSA 6 ou 7 pour celle-là. J'espère le 7, mais la carte est un peu sale. Je vais essayer de faire un peu de nettoyage très tranquillement dessus. Mais c'est une autre très très belle carte. Ouais, c'est surtout au niveau de l'holo, là, on voit la saleté là, ici, mais avec un linge microfibre. Là, on serait peut-être en mesure de arriver à un meilleur résultat, mais il ne faut pas forcer la note non plus. Allez voir sur YouTube, là, moi pour nettoyer mes cartes, je me suis inspiré de YouTube. Là, il y a des bons vidéos qui nous montrent comment laver nos cartes.
Microfibre, un petit peu d'eau, pas saturer le linge, puis on frotte tranquillement. Encore là, Shadowless, First Edition, Hitmonchan. Ça risque d'être une des cartes avec le grade le plus élevé que je vais avoir sur toutes mes base sets. Il y a une petite possibilité de 9 sur celle-là. Ça serait malade. Un base set First Edition 9, c'est absolument incroyable. J'ai hâte de voir ça. Je te le souhaite vraiment, honnêtement. Merci. Ça va être... on s'entend que ce qu'on vous montre, là, c'est plusieurs milliers de dollars là, qu'on parle. Là, c'est un des Big Three. Ouais. Une des cartes que les gens veulent le plus du monde de Pokémon. Cette carte-là est en Near Mint Condition. J'espère avoir un 7. Un 7, ça serait absolument magique. Il y a des petites crashes sur le holo, mais sinon, tout le reste, il n'y a pas trop de whitening. Tout semble là pour avoir au moins un 7. Je suis d'accord avec toi, mec, puis moi, ça me donne des frissons. C'est des œuvres d'art qu'on vous montre. Là. C'est quasiment un Picasso qu'on vous montre. Là. Ça, c'est personnellement, c'est mon préféré. Mon artwork préféré de toutes les base sets. Le devant est absolument incroyable. Par contre, le derrière, on a le whitening ici fait très très mal. On a un peu de whitening dans toutes les corners. Comme tu dis, je sais pas comment PSC pourrait s'arranger pour... Je sais pas qu'est-ce que PSC pourrait donner à cette carte-là. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est les 4 corners qui sont affectés. Oui. C'est sûr que PSC donne jamais plus qu'un point que le point des 4 catégories. Plus qu'un point. Ouais. Fait que dans le fond, là, si on obtient dans une catégorie 4, tu ne pourras jamais plus avoir qu'un 5. Même si tu as 10, 10, 10, 4, tu vas avoir un 5 quand même. Oui, exact. Par contre, cette carte-là, le devant est incroyable. Il n'y a aucune graphing dessus. C'est la carte que j'ai le plus de difficulté à donner un grade en ce moment. Puis je pense que nous deux, on est dans le même bateau là-dessus. Là. Ouais. Tu sais, si... On peut partir de entre 8 et 5. Ouais, exactement. C'est incroyable. C'est à cause on sait pas comment il enlève de points pour chacun des corners qui sont affectés. S'il enlève pas trop de points, c'est un 8 facile. Mais si... Non, on va dans du un peu plus récent. Ouais, est-ce que je t'ai coupé? Ouais, pas de problème. Ouais. Mais on s'en va dans du un peu plus récent. Ça, c'est 2003, si je me rappelle bien. Les Shining Cards. C'était un bonus card qu'il y avait dans la carte. Donc, le numéro est plus élevé que le numéro... Je vais vous montrer. Ouais, en bas, on en a parlé quand on les a présentés l'autre fois. C'est 112 sur 105, comme quoi que c'est vraiment un bonus card. C'est des cartes très difficiles à trouver. Je connais pas le ratio. Mais là, on parle d'une carte peut-être PSC 9. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Je pense que c'est un 9 garanti pour cette carte-là. C'est vraiment magnifique. Au début, on s'interrogeait juste par rapport ici au bleed. Excusez-moi. Oh! Excusez-moi. Non, en fait, on voit ici, il y a de l'encre. Au début, je pensais que c'était vraiment de l'encre mis par quelqu'un, mais là, j'ai vu quelqu'un d'autre avoir cette carte-là en PSA 10 avec la même marque. Fait que c'est possible d'avoir un 10 malgré tout. Donc, c'est très positif. Un 10, c'est incroyable. Ouais. Là, encore du base set Shadowless First, Polywart. J'espère avoir un 7 pour celle-là. Par contre, il y a beaucoup de graphiques sur le holographique. Quelque chose me dit que ça va être un 6. Mais même malgré ça, je serais très content d'avoir un 6 pour une carte Shadowless base set. 6 pour ces cartes-là, on s'entend que c'est... Peu importe le grade, en fait. Exactement. Là. Même les 1, là, c'est débile d'avoir ça. Oui. Faut juste l'avoir, en fait. C'est rendu à ce point-là, les base sets. Exact. Un beau Ninetale Shadowless First Edition. Très peu de graphique dessus, pour de vrai. Le centering moyen, je pense qu'on a un 8 ici, là. Un 8 assez solide, là. J'ai pas de misère à te croire. Je regarde la carte, là, puis... Moi, je suis speechless, là, de voir toutes ces cartes-là. Que j'ai touché à toutes ces cartes-là, là, c'est... Ouais, pour de vrai, je m'attendais même avec les cartes que tu as achetées, là. Il y a des cartes que je m'attendais jamais à voir de ma vie, que tu m'as présentées, j'étais comme... Moi, le Red Eyes, dans cette condition-là, je te l'ai dit plusieurs fois, je pensais jamais avoir la chance de toucher un Red Eyes LOB First dans cette condition-là de toute ma vie. Ouais. C'est fou. Là, on a un Shining Raichu, First Edition encore. On a 2 petits whitening dans les coins là. On sait pas comment ça pourrait l'affecter, mais je pense qu'on a un 8, peut-être potentiellement même. Le devant est absolument parfait. Le centering là-dessus, en plus du devant, vraiment beau. Vraiment beau. Ouais, c'est... Je le répète, speechless. Shining Tyranitar, First Edition. Encore là, la carte est en Near Mint Condition. Le centering, une petite affaire.
Un petit peu de whitening en arrière, mais là, on parle encore de PSA 8, Potential 9. Encore une grosse carte. C'est ça, c'est une carte qui... First Edition, oui. On parle d'une carte qui est dans les alentours de 1000, oui. Ouais. Assez fou. Là, c'est probablement, malheureusement, pas la meilleure condition, mais c'est probablement la carte la plus... Si on les met dans toutes les catégories, la carte la plus voulue qu'on a en ce moment à vous présenter dans les Pokémon, la plus chère. Malgré que cette carte-là n'est pas near mint, je pense qu'elle est plus light played. On parle quand même d'une carte à probablement au-dessus de 1000, 1200. Facile, je crois. Ouais. C'est Blastoise, vraiment une des cartes, un des Big Three les plus voulus. Vraiment une belle carte. Tout de suite après Charizard, dans le fond, on va dire les vraies choses. Il y a Charizard, puis on tombe à Blastoise. Tout de suite après Venusaur. Ouais, c'est ça, exactement. Les trois starters, dans le fond. Là, ça aussi, c'est un de mes préférés pour de vrai. Le artwork là-dessus est malade. Moi, j'adore les dragons, comme j'ai dit. Mais on s'entend-tu que le Shining Gyarados, en tout cas pour moi, là, ouf, je comprends, j'ai un faible pour lui. J'ai assez hâte que tu le lives pour pouvoir l'y toucher, là, honnêtement. Mais là, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. First Edition Shadowless. On le voit vraiment la différence en plus de couleur sur le Shadowless. Il est extrêmement jaune, tandis que lui qui est du basic normal va plus proche du blanc. Effectivement. Lui, il y a une grosse différence dessus. Vous pouvez aller comparer facilement sur Internet. Du vert, en fait. On n'a pas un sous la main, c'est juste pour ça qu'on vous... Là, encore là, une carte peut-être probablement PSA 8 encore. C'est malade, c'est malade. Ça, c'est des cartes qui ont été quand même aussi longtemps dans des cartables, donc ils ont eu la chance de ne pas être trop usés. On a notre fameux Raichu, Shadowless First Edition encore. Je pense qu'on commence à être habitué de parler de First Edition. Oui, mais là, on aime la qualité. Ouais. C'est là. Encore une carte Near Mint, Light Played à cause qu'il y a un petit peu de whitening en arrière. J'espère avoir un 7. Ça me surprendrait pas d'avoir un 6, mais ça va être dans un de ces deux chiffres-là. Même là, c'est... Je vais être très content de l'avoir. C'est malade. Encore la même histoire. Alors, on les a presque toutes, en fait. Il nous en manque seulement deux. Il nous manque seulement Zapdos et Charizard. Donc, vous pouvez peut-être deviner, si vous êtes assez vite, vous pouvez peut-être deviner la prochaine. Ouais. Et encore là, un Magneton Shadowless First Edition. Très peu de graphique dessus. Très peu de whitening. Encore là, du beau PSA 8, peut-être. Wow. Tellement, ça rappelle tellement ma jeunesse, là, toutes ces cartes-là. Là. Et un beau Chansey pour finir. Chansey First Edition Shadowless. Malheureusement, played, mais ça reste une carte extrêmement rare que tout le monde veut. Même si la carte est maganée, les gens s'en foutent presque. Ils la veulent dans leur collection. Oui, exact. Point. Mais là, cette carte-là a beaucoup de whitening. J'espère avoir peut-être un 5 ou un 6, mais je pense que ça peut tomber à 4. Mais on verra. Même 4. Même 4, je m'en fous, je suis content. Je suis juste content. Il est dégradé dans un PSA case, est protégé. Wow, là c'est du on a du beau stock. Ta vidéo que tu nous as présentée aussi avant, là, j'étais assez incroyable. Assommé. Ouais. Donc, ça va être toutes les cartes qui vont passer sur la chaîne très bientôt dans nos PSA Return. Il va y avoir du gros stock. Là, on parle de. Là, on a présenté quasiment au-dessus de 30 000 de cartes. Peut-être 35 000. 35 000 de cartes. Après PSA, là, selon les conditions qu'on a envoyées, j'ai vraiment hâte de tout voir ça arriver. Là. Ça va être malade. Ouais. Puis, toi, tu as vendu aussi une partie de ta collection. C'est pour ça que tu vas en envoyer moins de Pokémon. C'est pour ça que tu vas en envoyer moins. Oui, j'en ai envoyé un peu moins. Puis je comptais acheter du stock qui c'est sur la chaîne qui va pouvoir se faire PSA plus tard là, dans du beau stock de qualité 9-10. Là, je vais essayer d'en trouver. Donc vous voyez, on a de la liquidité pour acheter d'autres belles choses à vous montrer. N'hésitez pas à regarder nos vidéos. Là. On aime ça, un petit j'aime, un petit nous suivre, là, ça vous coûte rien. Puis ça nous aide, écoutez. Ouais, ça nous donne un petit show là, sur le cœur. Exactement, ça montre qu'on fait pas tout ça juste dans le c'est pour vous aussi qu'on fait ça. Là, donc, pour nous aussi. On aime ça faire les vidéos. Exactement. Donc, bon, salut Salem, c'était vraiment le fun. Salut Mick.